Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Goldwood. Aujourd'hui, on se retrouve pour Concept Théorie 7. Oui, vraiment, quand je disais le 5, ça allait être le dernier. Oui, j'ai vraiment redcon pas mal avec le 6 et que je continue. Mais le 8 sera vraiment le dernier de cette phase. Ben oui, c'est comme Scott avec FNAF 1 à l'Ultimate Custom Night. Oui, sauf que c'est pas le 5ème qui disait qu'il allait être le dernier, mais on s'en fout. En tout cas, aujourd'hui, je vais parler de l'ensemble de FNAF, encore une fois, et non, ça ne sera pas encore avec William Afton, mais ce coup-ci, attention, je vais quand même parler d'un truc assez spécifique dans FNAF, c'est son lore, encore une fois, mais dans sa globalité, et montrer à quel point, en voulant être objectif, c'est devenu subjectif. Oui, c'est encore une concept théorise sur un paradoxe. Ils sont tous sur des paradoxes. Voilà. Parce que la semi-canonisation ou le semi-reboot, oui, c'est ceux qui paraissent le moins être des paradoxes, mais ils en sont tout autant. Ouais, parce que tu peux pas être canon et à la fois ne pas totalement l'être. Voilà. Allez, c'est parti. En fait, ce côté-là sera plus ou moins facile à expliquer. En fait, c'est que souvent, quand on fait des théories sur FNAF ou comme sur n'importe quelle licence, en fait, on donne un point de vue qui est donc subjectif. Mais tout le monde va essayer de se donner des éléments pour en faire des faits établis et faire des normes. Et donc, créer un lore objectif. Pour donner un exemple, une théorie objective, et qui est devenue quasiment une norme, c'est le fait que Mungle a fait la morsure de 87. Cependant, il y a beaucoup de théories qui peuvent montrer l'inverse. Que ce ne soit que par exemple en disant je ne suis que FNAF 1, le reste je m'en fous, ou le fait tiens ça peut être aussi tel personnage, voilà. Mais du coup tout le monde s'est accordé à dire que c'était Mangle et puis voilà. Et c'est là où ça devient pas assez simple, c'est que certes on est en train de faire ça et du coup ça nous fait qu'il y a des éléments qui on les forme pour pour être dans le lore objectif, pour être des normes, comme je le dis depuis tout à l'heure. Et donc, en faisant ça, eh bien, on a un point de vue objectif de la licence, mais on en a plusieurs au final. Si d'autres gens pensent vraiment les autres éléments, les deux autres possibilités dont je viens de parler, bah en fait, on n'y croit plus trop. C'est con, hein. C'est con, mais en fait, ça fait que les autres possibilités que certaines personnes vont croire seront contre normes, et donc ne seraient pas considérées comme normales en théorie, mais en fait, c'est possible. Surtout que c'est jamais confirmé en mode c'est Mangle qui a fait la morsure de 87. Voilà. Et encore une fois, on peut savoir que certaines personnes vont renier cette information. N'est-ce pas ceux qui renient le fait que Scott a dit que Mike Trapp soit vrai? Bon, après, je l'ai fait aussi je le ferai aussi pour troll, mais là, encore une fois, c'est là où on revient avec le souci des retcons. Et c'est même pour ça que c'est la 6e, 7e et 8e concept théorise, donc celle-là aussi, sont dans le même lot. Et c'est même pour ça que les trois n'ont que leur image pour les représenter pendant les vidéos. En tout cas, le truc c'est ça, c'est que le retcon change selon la personne. Bah là, le côté objectif de la licence change également. Et on peut le voir par exemple avec un autre élément, dont on va parler dans le chapitre 2. Donc au final, si nous n'avons pas les mêmes retcons, si nous n'avons pas la même idée, prenons donc ce que confirme Scott. Ah, par exemple, il confirme ce qu'a dit MatPat avec FNAF 2. Alors non, ça ne marche pas non plus pour une certaine façon, puisque justement, avec les autres opus, il peut avoir changé ce qu'il a fait, et donc y avoir retcon, et encore une fois, ça dépend des gens. Donc, comment trouve-t-on un élément objectif dans FNAF? Alors, ce qu'on peut dire, le gang de FNAF ne peut pas changer. Le fait qu'il y ait Freddy, quoi. En fait, ouais. En fait, Freddy, non. Non, non, c'est... On peut me dire que Freddy est dans tous les gangs et tout, oui, ça... Ok.
c'est un fait, mais c'est jamais le même Freddy, et c'est pas que, c'est pas un fait objectif, ça. Parce que ça s'appelle Five Nights at Freddy's. Et pour le coup, parfois ça semble même être handicapant. Là, au fait de faire, d'avoir fait FNAF 3. Si, il a fait que Spring Bonnie devienne Springtrap et soit vraiment en avant. Il fallait un Freddy pour Five Nights at Freddy's. Parce que c'est le Fazbear Fright, c'est pas le Freddy Fazbear Fright. Ce qui, cependant, Fazbear Fright, c'est quand même possible, mais ça, on n'en sait rien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a qui peut être, où on a dû forcer au final? Hmm, Bah, pour Sister Location. Je suis désolé, Phantom Freddy, il est classe, comme dans Count the Ways, si je dis pas de bêtises, mais ouais, il est classe. Glenn Goff a fait un excellent travail, mais ça, c'est plus Baby qui était mis en avant. C'est même plus elle qu'une aventure pour que justement le Phantom Freddy devienne Molten Freddy, qui est l'excuse de FFPS. Et Lucien, voilà quoi. Et d'ailleurs, regardez, c'est même le fait de dire que ce soit Freddy qui soit mis en avant. D'ailleurs, c'est même pas un fait. Je vais pas parler du fait que, comment dire, à chaque opus après FNAF 1, c'est jamais Freddy qui est mis en avant. Alors, regardez bien. FNAF 1, c'est Freddy. Oui, c'est celui qui est dans l'ombre, mais il est mignon. C'est le personnage principal de la licence. Ok. FNAF 2, c'est Puppet. FNAF 3, c'est Springtrap. Et Springtrap, c'est même presque toute la licence au final maintenant. FNAF 4, c'est Nightmare ou Nightmare Fredbear. FNAF World, ah non, lui c'est un peu complexe, puisque lui il unifie tout, tu vois, c'est tous les personnages de FNAF 1 à 4 qui le représentent. Sister Location, c'est Baby. Oui, il peut y avoir l'icône de Funtime Freddy, mais qu'est-ce qui se sert vraiment Funtime Freddy, comme je viens de le dire? FFPS, c'est soit LP, soit c'est plus Scrap Baby qui est mis en avant. C'est con. Lucen, c'est Nightmarion au niveau de l'icône, mais sinon c'est Golden Freddy. Et justement, je vais pas continuer avec les autres opus parce que ça serait trop long, mais justement, on en parle. Du coup, le truc c'est que, est-ce que Golden Freddy est un Freddy? C'est pas un fait. Donc, au final, comment on détermine un fait établi, un fait objectif dans FNAF? On ne peut pas. Oui, on peut pas. Il y a rien qui est objectif dans cette licence. Et là, par exemple, même la semi-canonisation, on peut le faire, mais pour certains, ça n'existe pas. On peut partir du délire, ah, les livres, c'est un univers parallèle, ça c'est certain. Non, il y a des gens qui font des théories sur le fait que ça se passe dans le même univers. Rien n'est objectif dans cette licence. Et donc, maintenant, je vais enfin pouvoir parler de comment ça devient subjectif à ce niveau-là. Et du coup, c'est là où vient le souci, en fait. C'est que si on n'arrive pas à rendre quelque chose d'objectif, si tout a des milliards de possibilités, bah en fait, tu ne peux plus théoriser. Tu ne peux pas dire ça c'est objectif, puisque il y aura toujours quelqu'un qui va faire un truc subjectif. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'il faut maintenir un flou, il faut maintenir le fait que ça permette d'être subjectif, pour montrer que c'est objectif. Même Scott, quand il confirme un truc, il y a certaines choses où il essaye de les confirmer pour après faire des jeux suivants et donc pouvoir dire que ça peut être retcon. Mais en fait, c'est ça qui est con, c'est que c'est parce que c'est objectif que c'est subjectif, et vice versa. C'est parce que Scott maintient ce flou, que ce soit objectif, qu'il faut chercher ce lore objectif, que ça permet d'être subjectif. C'est parce que la morsure de 87 est si floue qu'on a essayé de faire que ce soit Mangle, que ce soit objectif, mais que c'est subjectif pour dire que ça peut être n'importe qui d'autre qui a fait la morsure de 87, et même le fait que ce soit Jeremy Fitzgerald au niveau objectif, que ce soit lui qui ait reçu la morsure, mais au final le niveau subjectif, qu'on peut dire que c'est n'importe qui. Même la date de FNAF 1, elle peut être, c'est parce elle se veut objectivement mystérieuse et floute, qu'elle est au final subjective pour certains, et que tu ne peux pas être complètement objectif.
Donc c'est ça qui casse ce délire. Et c'est même là la concept théorie 8 qu'il y aura après, qui verra avec ce que je teasais dans le teaser. Et vous allez voir que justement je vais finir avec la phrase que je viens de citer. Parce qu'elle conclut tout ce que je viens de dire aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, puisque je les tourne à peu près au même moment, vous êtes un peu perdu peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, c'est ça l'idée. Et donc maintenant, vous retrouve avec la conclusion, et c'est parti pour la conclusion. Ouais, c'est assez évident dit comme ça. En fait, oui, c'est ça le souci de la licence. C'est parce que, oui, pour conclure, cette licence se veut tellement objective qu'elle en devient subjective. Si on ne maintenait pas ce flou et que nous avions des faits établis, nous ne pourrions pas faire autant de subjectivité. La totalité de la licence le devient. Et donc tout cela ne sert plus. On ne peut plus essayer de faire des faits établis, mais bien sûr, ça c'est théorique. Pour certains, le niveau d'objectivité est ce qui nous permet de maintenir le fait de théoriser. Parce que comme je l'ai vu comme je l'ai dit dans la concept théorie 4 sur les semi-concepts, en fait, c'est que en faisant ça, en semi-canonisant tout, en rendant autant de flou, en fait, c'est ce qui fait l'infinité ou la nullité, l'intéressante zéro de théoriser sur FNAF est là. Et c'est même sur ça que c'est sur ça que la concept théorie 8 sera, je le dis haut et fort, ce sera sur le concept même de théoriser dans FNAF. Voilà, c'est dit, c'est dit. Vous l'attendez, normalement elle arrivera dans une semaine, si je dis pas de conneries. Enfin bref, le truc, pour conclure cette vidéo, c'est parce que le lore se veut objectif qu'il en est devenu bien trop subjectif. C'est par rapport au titre de la vidéo, bien sûr, mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que il faut qu'on essaye tous, ensemble, de maintenir une vérité. Oui, ça ne va sans doute pas plaire à certains. Même les concepts, durant toutes ces vidéos que j'ai démontrées, n'existent pas. Aucun concept n'est clair. Aucun concept n'est objectif. Il faudra donc essayer de le faire tous ensemble et essayer de maintenir la raison de pourquoi c'est autant comme ça. Et c'est même ce que je verrai avec vous dans Concept Theories 8 la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises. Et non, en attendant, je vous dis, faites gaffe au côté objectif de chaque licence, parce que si c'est bien trop objectif, ça peut en devenir subjectif. Allez, bye bye!